Structure de la matière TD7, question 7.1.3. Cette fois, on nous demande la relation de Clausius-Mossotti. Clausius-Mossotti. Ça, je me trompe tout le temps, je dis toujours Mossotti. Et cette relation-là, elle relie chi et alpha. Chi de alpha. Alors, comment on fait ça? Eh bien, on se sert de la question 1 et de la question 2 à laquelle on a déjà répondu. Alors, strictement parlant, la relation de Clausius-Mossotti, elle est en général donnée comme epsilon r de alpha et pas chi. Donc, on va plutôt donner ça en fonction de epsilon r. On a déterminé en question 1 que le champ local, c'était chi plus 3 sur 3 fois E interne. Et on a déterminé en question 2 que E interne, c'était n, la densité volumique de moments dipolaires, alpha, la polarisabilité, sur epsilon 0 chi fois E log. Ok, ben on n'a plus qu'à mixer ces deux informations-là. Si je remplace E interne ici dans cette expression du haut, j'obtiens E log est égal à chi plus 3 sur 3 multiplié par n alpha sur epsilon 0 chi E log. Donc, on obtient de manière équivalente 1 est égal à tout ça, chi plus 3 sur 3, facteur de n alpha sur epsilon 0 chi. Et ça, si on fait passer notre epsilon 0 chi sur n alpha de l'autre côté, ça donne chi plus 3 sur 3. Alors, on se rappelle que chi, c'est... et déjà, je me suis trompé, c'est pas chi plus 3 sur 3, si. E log est égal à chi plus 3 sur 3 fois E interne. Donc ça, c'est tout bon pour l'instant, ouais. Ensuite, on sait que chi, c'est... chi, c'est égal à epsilon r moins 1. Epsilon r moins 1. Donc, si on veut faire apparaître epsilon r pour avoir cette relation-là, ce que l'on fait, c'est... Donc, on va avoir epsilon 0 sur n alpha est égal à... Alors, on fait passer le chi ici, et on peut faire passer le 3 ici. On fait passer le 3 là, ça donne 3 epsilon 0 sur n alpha est égal à epsilon r moins 1 plus 3 sur epsilon r moins 1. Et si on inverse cette relation, ça nous donne n alpha sur 3 epsilon 0 qui est égal à epsilon r moins 1 sur epsilon r plus 2. Et ça, c'est ce qu'on appelle la relation de Clausius-Mossotti, qui vous donne la relation entre la polarisabilité d'un milieu, alpha, c'est-à-dire sa capacité à générer de la polarisation locale, la capacité à générer du moment dipolaire induit localement, d'accord, la capacité à polariser ces atomes en fonction de sa permittivité relative.